Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Des militaires belges seront déployés en RDC dès le printemps. Selon le site de la radio-télévision belge francophone, la RTBF, le ministère de la Défense prévoit un détachement militaire dès le printemps 2022, en République démocratique du Congo, à la demande du gouvernement de RDC, indique-t-elle sur son site internet mardi. Il s'agit d'une mission de soutien qui se déroulera à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, dans l'est du pays, et dans la capitale, Kinshasa. Plus de 5 millions de Congolais ont pris la fuite à la suite des différents conflits armés dans plusieurs régions du pays, et la RDC accueille plus d'un demi-million de réfugiés des pays voisins, Burundi, République centrafricaine et Soudan du Sud, souligne la défense. Ajoutez à cela un système de santé confronté à la gestion d'une épidémie d'Ebola et des groupes terroristes qui gagnent du terrain. À la suite d'une demande du gouvernement congolais en octobre 2021, les militaires belges seront déployés à Kindu et à Kinshasa afin de contribuer à la stabilité du pays. La stabilité régionale est d'une grande importance, tant pour les Congolais que pour notre propre pays. En effet, l'instabilité sur le continent africain impacte notre sécurité, terrorisme, et notre économie, piraterie, précise encore la défense. La Belgique est sollicitée pour une expertise militaire pour les techniques d'orientation, de l'assistance médicale d'urgence sur le terrain et des techniques de détection et de neutralisation des engins explosifs improvisés. Dès le printemps, 25 militaires belges rejoindront le camp de Louama à Kindu, où sont formés des militaires pour apporter une réponse aux groupes terroristes. Mais un manque de matériel, de logistique et surtout médical est constaté depuis plusieurs années. En septembre, un autre détachement partira afin d'assurer le suivi de la première mission. Le roi Philippe et la reine Mathilde effectueront leur première visite officielle en République démocratique du Congo, en mars prochain. Il s'agit d'une visite officielle qui avait été reportée de commun accord en juin dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Cette visite, à l'invitation du président Félix Tshisekedi, se déroulera du dimanche 6 au jeudi 10 mars, en compagnie du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et de la ministre de la Coopération au développement Myriam Kittir. Elle a été annoncée par le Palais Royal et par le cabinet du président Tshisekedi, pour qui cette visite marquera, une fois de plus, l'excellente qualité des relations bilatérales entre les deux pays. Il s'agira de la première visite royale en RDC depuis celle du roi Albert pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'ex-Congo belge en 2010. Elle constitue une troisième tentative du genre, après des reports successifs en 2020 et 2021 pour raisons sanitaires. En juin 2020, pour le 60e anniversaire de l'indépendance congolaise, le roi Philippe avait envoyé au président Félix Tshisekedi Tshilombo un courrier exprimant ses plus profonds regrets pour les actes de violence et les souffrances infligées au Congo léopoldien puis belge. Il disait aussi regretter profondément ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Outre leur importance dans le cadre des relations historiques belgo-congolaises, ces mots avaient eu une résonance particulière dans le contexte de la mort, quelques semaines plus tôt à Minneapolis, États-Unis, de George Floyd,
citoyen afro-américain étouffé par des policiers, qui avait relancé à travers le monde le mouvement Black Lives Matter. En Belgique, des bustes et statues de Léopold II avaient été déboulonnés ou dégradés, et des noms de rues ou de places modifiés par les autorités, relançant un débat entre l'effacement ou la contextualisation historique. Une commission spéciale a été chargée d'examiner le rôle joué par la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi durant la période coloniale, ainsi que ses conséquences. Il y a peu, le gouvernement belge a validé un cadre juridique sur la possibilité de restituer à la RDC des œuvres issues de la période coloniale. Autre élément symbolique très attendu en RDC, la restitution par la justice belge d'une relique, en fait une unique dent, du premier ministre congolais, Patrice Lumumba, héros de l'indépendance exécuté le 17 janvier 1961 par des séparatistes de la région du Katanga, avec l'appui de mercenaires belges. Cette restitution par le parquet fédéral avait été programmée à Bruxelles le 8 janvier dernier, avec prise de parole de M. De Croo, mais les autorités congolaises avaient annoncé quelques jours auparavant un nouveau report, pour la période autour des festivités de l'indépendance du 30 juin. La dent de M. Lumumba est conservée par le parquet fédéral, après avoir été saisie en 2016 chez la fille d'un ex-policier belge, Gérard Sout, qui avait contribué à faire disparaître le corps de M. Lumumba, dissous dans de l'acide après son assassinat à Chilatenbo. La justice belge a autorisé en septembre 2020 la restitution de cette relique à la famille.